Ouah, mais j'ai la flemme. Faut trouver la motivation. Je suis pas motivée. Bienvenue sur le podcast de Manque évident de motivation. Le podcast qui vous aide ou non à trouver la motivation. Bonne année pour commencer. Je te souhaite une année pleine de motivation, pleine de beaux projets et pleine de belles perspectives. Comme le veut la tradition, nous devrions, comme chaque année, prendre de bonnes résolutions. Alors pourquoi se mettre la pression alors que nous sommes, objectivement, dans le pire moment de l'année ? Comment ça, le pire moment de l'année ? Bah oui, l'ensoleillement est au plus bas, il fait un froid de canard, tu as rincé ton porte-monnaie à Noël, tu as peut-être un peu trop arrosé Nouvel An, et là, on te demande d'être parfaitement motivé pour la rentrée ? Non, clairement, tu es rincé, tu manques de motivation, et c'est tout à fait normal. Et si pour une fois on arrêtait de se mettre la pression ? On était plus indulgents avec nous-mêmes, et si on se disait que on pouvait attendre le bon moment avant de s'y mettre ? Et avant de se fixer des objectifs, plutôt que de se mettre des bâtons dans les roues et finalement de mal commencer l'année. Donc on va commencer par essayer d'abord de retrouver de l'énergie. Parce que sans énergie, sans motivation, eh bien tu n'arriveras absolument pas à faire quoi que ce soit de ton année. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est aller mieux. Et pour aller mieux, il va falloir penser à soi. Loin de moi l'idée de te dire de devenir égoïste, bien au contraire. En pensant à toi, tu penseras aux autres. On va commencer par faire un point pour essayer de cerner ce qui aujourd'hui t'empêche d'avancer. Tu peux commencer par faire une liste toute simple en mettant d'un côté « je jette, je garde ». Alors ça peut paraître comme ça tout simple, mais au final, tu peux y mettre des personnes, des situations, tout ce que tu veux. Mais on va se centrer et essayer de se concentrer sur tout ce que tu gardes. On ne dit pas qu'on va jeter le reste, on dit juste qu'on les met de côté. Et qu'aujourd'hui, c'est eux qui t'empêchent d'avancer. Et donc, de te motiver. L'idée, c'est de retrouver la motivation et de ne plus être dans une situation de manque évident de motivation, qui est tout à fait normal, on l'a déjà dit, en ce début d'année. Ça y est, tu as fait ta liste, donc tu sais exactement aujourd'hui ce qui te freine et ce qui te permet d'avancer. Tu te rends compte que dans cette liste qui te permet d'avancer, tu as mis beaucoup de choses positives qui te font du bien. Voilà sur quoi on va se baser. On va essayer d'en mettre de plus en plus dans cette liste sur cette année de choses qui t'aident à aller mieux et qui t'aident à te sentir bien. Donc ça peut être se faire de nouveaux amis qui nous font nous sentir bien, des gens qui sont positifs autour de nous, des activités qui nous font vibrer, des bons moments. Essayez vraiment de remplir tout l'espace de ta vie, quel qu'il soit, avec du positif. L'idée, c'est que cette année, je veux faire de toi un junkie des good vibes. On va s'entourer de gens qui croient en nous. On va s'entourer de paroles qui nous portent. On va arrêter de dire « il n'y a pas de problème ». Car quand on dit « il n'y a pas de problème », il y a déjà un problème. On va dire « ça va aller ». Ça va être super et je vais y arriver. Que du positif. Voilà ce que je te promets pour cette année. T'es partant ? Alors on continue ? Si c'était si simple, ça se saurait. Je suis sûre que tu m'écoutes et que tu te dis « oui, enfin, elle énonce des évidences ». Oui, ça paraît simple, mais le fait d'avoir quelqu'un qui nous le dit, c'est déjà un bon début. La suite, c'est de trouver des gens inspirants. Les personnes inspirantes sont des personnes qui, chaque matin, quand tu te lèves, vont te donner l'envie de te dire « ouais, j'y crois, parce que cette personne me donne envie d'avancer ». Cette personne inspirante peut être quelqu'un de ton entourage, peut être quelqu'un de connu, ou quelqu'un dont tu es passionné depuis toujours, ou alors ça peut tout simplement être un projet qui te porte, une philosophie de vie, une religion. Mais il te faut quelque chose qui va te motiver, qui va te donner envie de te lever. La seconde étape va être de ritualiser ta vie, c'est-à-dire chaque matin, chaque soir, d'avoir des petits rendez-vous, des choses qui te disent bienvenue. Je te donne un exemple tout simple. Préparer la veille la table du petit déjeuner.
préparer tes vêtements la veille. Comme ça, tu as eu bien le temps de choisir une tenue qui te fait commencer la journée avec un vêtement qui te plaît. Et pour le petit déjeuner, l'impression d'arriver dans un hôtel ou dans un gîte où déjà la table est mise et une profusion de choses sont posées là et peuvent te donner l'envie de manger une tartine ou d'être un tout petit peu plus inventif parce que tu as vu passer sur les réseaux ou ailleurs une recette un petit peu différente pour rééquilibrer un petit peu mieux peut-être sa manière de manger. Ça fait aussi partie des choses qui aident à aller mieux en essayant de tester un muesli fait maison ou des mélanges improbables que tu n'aurais jamais expérimenté avant. Mais sans aller jusque-là, tu peux aussi tout simplement te demander de quelle boisson tu as envie. Choisir entre un thé, un café, un chocolat chaud, un jus d'orange, prendre le temps. C'est important, même si le temps te manque, de prendre toujours le temps de te demander de quoi tu as envie. Ritualiser, bien sûr, pour continuer à faire des choses régulières qui te donnent un cadre, comme pour les enfants. Même si on est adulte, on a les mêmes besoins, mais que dans ce cadre, un certain nombre de choses te sont accessibles et tu as la possibilité de choisir entre elles et d'en changer chaque jour. Ainsi, tu évites de rentrer dans une routine et en même temps, tu te souhaites bienvenue chaque matin. Et ça aide tellement à se sentir bien. N'hésite pas non plus à écouter de la musique, choisir un morceau qui te plaît, une émission en podcast. Par exemple, moi, les matins, j'écoute des émissions des domaines que je connais pas, comme par exemple Curieux de Science, qui est un podcast qui est produit par France Inter, et j'apprends plein de choses, ça dure pas très longtemps. Il y en a un autre sur la musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Instrus, avec un Z, je te mettrai la référence. Je trouve ça super. Et ça me permet aussi de me vider la tête. Au début, j'écoutais la radio, mais j'ai eu un besoin de se couper de tout ce qui te parasite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'actualité et de ce que produisent les médias, les radios et autres, on est entrecoupé de publicité et entrecoupé d'énormément d'informations très anxiogènes. Et il faut que toi, tu arrives à jauger la quantité d'informations de ce type que tu peux gérer pour réussir à garder quand même la motivation et le moral. Je ne dis pas de se couper du monde, mais je dis juste qu'il faut faire attention à ça. L'idée, c'est de réussir à aller mieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on va éviter surtout la surcharge mentale. Parce que il faut savoir que tu habites dans ton corps, en fait. Et que ton cerveau et ton corps, tu auras beau essayer de les persuader que tout va bien, par tous les moyens du monde, par tous les médicaments du monde. En fait, il faut que tu en prennes soin. C'est comme une voiture. Ta voiture, si tu ne l'entretiens pas, si tu ne mets pas d'essence dedans, eh bien, elle va tomber en panne et au bout d'un moment, elle va finir par ne plus du tout fonctionner. Tu peux, à chaque fois qu'elle est tombée très en panne, réussir à la réparer jusqu'à un certain point. Et puis, il y a un moment aussi où ça va être trop de fois, tu ne pourras plus la réparer. Et cette fois, ta voiture sera définitivement cassée. Donc, pour éviter ça, il va falloir l'entretenir, comme on entretient aussi son véhicule. Alors, j'avoue que la métaphore n'est pas forcément la meilleure, mais ça fonctionne. Prendre soin de soi, ça veut dire quoi ? Alors, ça veut dire qu'il faut que tu prennes le temps de réfléchir à ce qui te rend heureux. Alors, des fois, on ne sait pas ce qui nous rend heureux. Donc, il va falloir prendre le temps de réfléchir à tout ça. Et même si, des fois, des voisins, des voisines, des copains, des copines, des gens qui nous connaissent très bien, des gens bienveillants, de la famille nous disent « Non, arrête, ce changement de vie, ce nouveau projet, cette activité, je sais très bien, c'est une mauvaise idée, ne le fais pas. » Si au fond de toi, tu sens que ça te rend heureux et que tu pourrais être heureux à essayer ce nouveau truc, eh bien, faut y aller, faut foncer. Au pire, tu te trompes, tu reviens en arrière, tu dis voilà, j'ai testé, j'ai essayé et au final, ça me convient pas. Mais au moins, tu as testé des choses. Si on n'essaye rien, si on tente rien, eh bien, il nous arrivera rien. Et on restera dans des situations bloquées et on n'avancera pas. Donc parfois, il faut essayer des choses et ne pas avoir peur de tenter de nouvelles choses. Si ton boulot ne te plaît pas et que ça fait des années que tu cherches à en changer, mais que tu essayes peut-être d'être dans des choses raisonnables ou raisonnées, eh bien finalement c'est peut-être que toi, ce dont tu as besoin, c'est pas de rester dans une zone de confort, c'est de faire un saut dans le vide. Alors j'avoue que c'est hyper flippant quand c'est dit comme ça,
mais tu as déjà essayé le fait de rester dans ta zone de confort et tu te rends compte que la situation ne change pas. Donc là, il faut peut-être essayer quelque chose d'un peu plus exotique et d'un peu plus différent de ce que tu connais. C'est comme quand des fois on va dans un restaurant et qu'on va goûter une cuisine d'un autre pays et qu'on se dit au départ, waouh, mais je connais pas les codes et je sais pas du tout comment ça fonctionne. Et qu'au final, on ressort de là et on a découvert plein de trucs super, on a voyagé et qu'au finalement, on est conquis. Moralité, c'est tant que t'as pas essayé, tu peux pas savoir si ça te plaît. Et donc, il faut tester des choses et qu'il faut partir explorer. Voilà le conseil que je te donnerai en ce début d'année pour bien démarrer du bon pied et retrouver la motivation. Alors c'est bien beau tout ça, mais tu te demandes peut-être comment mettre ça en place pour s'y tenir, parce que c'est bien beau d'écouter ces belles paroles, mais de là en arriver à la mettre en application, il y a encore du chemin. Je vais te parler d'une illustratrice qui s'appelle Margot Motin, qui a mis en place cette année un truc que j'ai trouvé vraiment super sympa. Elle a proposé de faire un bingo. Alors le principe de ce bingo bien particulier serait dans des cases d'inscrire en fait un certain nombre de choses que tu souhaites faire cette année. Des choses inutiles, des choses qui te passionnent, des choses que tu as toujours rêvé de faire, des choses pour lesquelles tu ne prends jamais le temps. Et de remplir ces cases, bon, il doit y en avoir à peu près une trentaine, avec des intitulés que tu choisis. Et de la garder par exemple sur ton frigo ou dans un endroit visible chez toi pour que tu puisses en fait avoir toujours en arrière-fond et y penser, et à chaque moment de l'année où les choses tu les réaliseras, tu n'auras plus qu'à colorier la case. Moi je trouve le principe vraiment super sympa, sans pression, et ça permet en fait de te dire ceux que j'ai pas pu faire en fin d'année, je fais le bilan. Est-ce que je les ai pas fait parce que finalement en fait ça me ressemblait pas, ou est-ce que je les ai pas fait parce que j'ai pas pris le temps ou j'ai pas eu suffisamment de temps, et c'est pas grave, je le mets l'année d'après, mais au moins ça va un petit peu me forcer entre guillemets à me trouver le temps d'y arriver. Et surtout prendre le temps de faire des choses pour soi. Alors oui, selon les contraintes que l'on a, selon la vie de famille que l'on a, selon le métier que l'on a, selon la vie qu'on mène et les choix qu'on a faits, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités de se laisser du temps. Et ça, faut bien l'intégrer, parce que on se met une pression sur l'idée qu'on se fait de la réussite, l'idée qu'on se fait d'un modèle qu'on devrait atteindre, et ça aussi, ça nous rend malheureux. On a toujours une personne en tête, un modèle, qui nous donne l'impression que cette personne vit une vie parfaite, réussit tout comme nous, on ne le réussit pas. Cette personne n'existe pas. Vous n'avez aucune connaissance de ce que vit cette personne. Elle-même, même si elle est en parfaite harmonie et heureuse et a réussi à faire un travail suffisant sur elle-même pour réussir à vivre la vie qu'elle souhaite vivre et qu'elle en est très satisfaite, elle ne peut pas contrôler dans tous les cas ce qui se passe autour, ce qui arrive dans l'actualité, les choses liées à la santé, plein de paramètres. Il faut savoir que on doit accepter en fait que la vie est faite de haut et de bas, de contraintes aussi, mais il faut qu'on soit OK avec le fait qu'on a accepté la plupart de ces choses. S'il y a des choses qui vous sont trop intolérables dans votre vie et que vous pensez que ces choses-là, vous pouvez les changer, vous devez essayer de le faire. Même si ça vous paraît impossible, qu'il y a énormément de freins, il faut vraiment vous poser la question de comment c'est possible de la changer. Ou alors, dans ce cas-là, essayez d'accepter que c'est comme ça et de se réjouir de la situation en se disant je ne serai jamais cette personne, et c'est pas grave, et on est OK avec ça. En fait, c'est la pression que vous vous mettez par rapport à cet objectif qui va vous rendre malheureux. Plutôt que de voir le haut de la montagne, il faut essayer de voir les différentes étapes qu'il y a avant d'arriver au sommet. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'exemple des grands sportifs. Souvent, on les voit lors d'événements tels que les JO sur une journée, 1 heure, où ils vont jouer toute leur carrière. Un entraînement régulier qui a été fait progressivement, chaque jour, chaque année. Ces gens-là s'entraînent souvent depuis toujours. Mais souvent, plutôt que de regarder le parcours de ces personnes, on les juge juste sur un instant T où on se dit « Waouh, tu vois, il est trop fort, elle est trop forte ». Non. Ces gens-là ont énormément travaillé
ont énormément réfléchi, progressé, ont mis en place tout un contexte dans leur vie pour atteindre cet objectif. Voilà ce qu'il faut que vous mettiez en place pour réussir à vivre en harmonie avec les choix de vie que vous avez faits. Donc pour résumer, vous allez devoir faire preuve de patience, de réflexion et de patience. Donc il va falloir réfléchir à ce qui vous rend heureux et comment le mettre en place. Pour le mettre en place, pour commencer, on a fait une liste qui nous a permis de faire le tri entre je garde et je jette. Et dans je jette, souvent vous allez remarquer qu'il y a des freins. Alors les freins, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être aussi des situations par rapport à la manière dont vous interagissez avec les autres qui font que vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes bloqué. Par exemple, vous êtes la personne qu'on va souvent voir quand on va pas bien. La personne qui prend beaucoup de temps pour remonter le moral, beaucoup de temps pour s'occuper des autres. Et cette personne-là, ça lui pompe toute son énergie parce que à ce moment-là, si les gens viennent vous voir pour vous raconter leurs problèmes ou pour vous demander de l'aide, alors c'est chouette de prendre le temps de les aider, de les écouter. Mais est-ce que on prend autant le temps de vous aider et de vous écouter que vous ne le faites pour les autres? Je ne dis pas que c'est du donnant-donnant, mais ce temps que vous consacrez aux autres et au fait qu'aussi vous êtes contaminé par cette atmosphère négative qui va en fait contaminer votre propre vie, et on va pas vers un cercle vertueux, on va plutôt vers un cercle vicieux qui fait que plus je vais mal en fait. Donc comment désenrayer ça? C'est-à-dire vous-même, je vous ai dit, si vous allez bien, vous irez bien pour les autres et vous serez capable d'aider les autres. Mais vous devez d'abord ne pas vous négliger, ne pas vous laisser de côté, et ensuite seulement vous pourrez aider et consacrer du temps aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais pour résumer, donc on ritualise sa vie. On essaye de mettre d'un côté ce que l'on garde, ce que l'on jette. On identifie ce qui nous rend heureux, et si on ne le connaît pas, on essaye d'explorer de nouvelles pistes pour apprendre à se connaître et savoir ce qui nous rend heureux. Ensuite, on essaye d'évacuer tout ce qui est anxiogène et tout ce qui nous angoisse, comme des actualités négatives. On se protège, voilà. On essaye de créer un petit cocon protecteur. On essaye aussi d'inviter dans sa vie des moments justement qui nous disent bienvenue chez toi, comme se préparer une table de petit déjeuner, ou alors préparer des vêtements qu'on aime bien, se donner un petit rendez-vous avec soi-même en se faisant un petit instant bain, en se mettant un petit bain moussant sympa, en mettant peut-être quelques bougies, en se prenant un temps à regarder un film qu'on avait très envie de voir, on ouvre un bon bouquin, on fait quelque chose qu'on avait très envie de faire depuis longtemps. Et on prend le temps de faire quelque chose juste pour soi ou avec les gens qu'on aime. Aller boire un coup avec une copine, tout simplement, ou un copain. Mais on prend du temps dans un moment de tranquillité. Ensuite, on va aborder de nouvelles choses comme la santé, qui est quand même quelque chose de fondamental et d'hyper important dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, on est nombreux à être malheureux dans nos vies et dans nos têtes. Malheureux au travail, malheureux avec les autres. On essaye de le cacher, on essaye de ne pas le montrer. On essaye de montrer qu'en fait, ça va, je suis un winner, t'inquiète, ça va passer. Ouais, j'ai rendez-vous chez le psy, j'ai rendez-vous chez le kiné, t'inquiète, je vais voir un ostéo. T'as testé l'acupuncture? Ouais, bon, allez, les choses et les petits pansements, c'est pas ça qui manque. Par contre, ça va jamais régler les choses dans le fond. Et ce travail-là, il faudra le faire tôt ou tard. Les vieux démons qui te hantent depuis des années, ou tu décides de les entretenir, ou tu décides de t'en débarrasser. Et ça ne tient qu'à toi. Tu auras beau te faire aider autant que tu veux. Si tu n'as pas le déclic et si tu ne décides pas que tu veux te débarrasser de tout ça, ils resteront pour toute la vie. Et c'est bien dommage. Ça ne tient qu'à toi que les choses changent. Il faut se servir du passé pour construire le présent. Les expériences qui se sont passées avant, si elles t'ont déplu ou si elles n'ont pas fonctionné, eh bien, il faut en tirer des leçons et puis se dire, aujourd'hui, j'essaie de faire ça et je teste d'autres manières de fonctionner.
Je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile de changer son mode de fonctionnement. Je suis la première concernée par ça. Notre éducation, notre personnalité sont des choses qui sont très ancrées en nous. Et parfois, ça ne nous rend pas toujours service. Alors il va falloir réfléchir à tout ça et à ce que toi tu fais, qui fait que tu attires parfois certaines situations qui ne te conviennent pas. Parce qu'à la limite, si dans ta personnalité ou dans ce que tu es ou dans ton éducation, tu attires des situations positives, j'ai envie de te dire tant mieux, préservons-le. Par contre, lorsque ça te met dans des situations qui t'étouffent ou qui te rendent anxiogène ou qui t'empêchent d'avancer, là, c'est un peu plus embêtant. Et il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas rester dans une situation qui va te démotiver ou qui va t'empêcher d'avancer dans ta vie. Qu'est-ce qui peut aussi t'empêcher d'avancer et d'être motivé cette année? Je te le donne en mille, les douleurs. Tu connais sûrement ça, on en a tous. Des douleurs de dos, des problèmes de posture, des douleurs de cœur, des douleurs liées au fait de supporter des situations qui sont impossibles à supporter, des douleurs récurrentes liées à des allergies qui reviennent chaque année, des intolérances à certains aliments ou alors du psoriasis, des pellicules, que sais-je. La liste est longue et nous sommes de plus en plus nombreux à être victimes de douleurs. Il ne faut pas les banaliser. Ce sont des choses qui nous fatiguent énormément au quotidien et qui bouffent énormément de notre énergie et de notre motivation. Un simple exemple, la plupart du temps, en fin de journée, vous allez vous retrouver avec des migraines. Savez-vous quelle est la cause de ces migraines? La plupart du temps, ces migraines sont liées à des problèmes de mâchoire, de trapèze, de douleurs lombaires, de douleurs accumulées dans le dos, qui finissent par titiller tous nos nerfs qui sont situés en haut du crâne et nous fournissent de merveilleuses, extraordinaires migraines de fin de journée. Vous aurez beau prendre tous les antidouleurs de la terre, ça n'y fera rien. La seule solution, c'est de faire des étirements, car nous sommes victimes de ça, car nous sommes complètement rouillés, verrouillés, de par les postures que nous avons toute la journée. Nous restons souvent assis, la plupart du temps, selon les métiers, à notre plan de travail. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on est dans des postures répétitives et qui ne sont pas du tout adaptées, le plus souvent, à notre corps. Résultat des courses, on se retrouve avec des grincements de dents, des mâchoires qui grincent, des corps qui compensent, qui se déforment, qui engendrent une fatigue liée à la douleur que l'on a de se retrouver avec « Ah, j'ai mal à la nuque, ah, j'ai mal au bas du dos, ah, j'ai du mal à monter les escaliers ». Logiquement, on va consulter des spécialistes qui eux-mêmes n'ont pas la réponse. Ou si la seule réponse qu'ils ont, c'est qu'on devrait davantage bouger, faire des étirements. Faudrait-il encore en avoir le temps? C'est déjà bien d'en avoir conscience et de se dire que si on le peut, dans l'idéal, il faudrait bouger davantage notre corps pour éviter qu'il rouille, pour éviter qu'il s'abîme. Il faudrait aussi, dans un même temps, comme cela se fait dans certaines cultures, apprendre à se masser mutuellement, à débloquer tout ce que le corps a noué. On peut aussi apprendre à se masser seul, masser ses pieds, car on a tendance à sous-estimer que ces pauvres petits pieds portent quand même tout notre corps et que toute la journée, ils se retrouvent sollicités. Pareil pour les mains. Prenez le temps juste de masser chacune de vos mains. Pareil pour le visage, juste prendre le temps de passer ses doigts sur son visage pour détendre chaque zone. Vous verrez que vous aurez l'air plus détendu et que vous en ressentirez des effets immédiats. Je crois qu'on commence à avoir fait un peu le tour de la question. Là, le dernier point à aborder, et je crois que vous me voyez venir, c'est le point de l'alimentation. C'est quand même quelque chose de fondamental puisqu'il arrive en 3e position après respirer et boire. On est quand même sur quelque chose qu'on va pratiquer entre 3 et 5 fois par jour selon les besoins des personnes. Et le repas, le fait de partager un repas, le fait de s'alimenter, c'est quand même la seule chose qu'on retrouve dans toutes les cultures et qui est une richesse extraordinaire.
On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à un nombre de contenus nous donnant des idées de recettes de tous les types pour faire un rééquilibrage alimentaire gratuitement sur Internet. Et ça, c'est quand même une chance de pouvoir avoir cet accès, car bon, objectivement, je me souviens que quand j'étais gamine, j'avoue, c'est là que je vais donner mon âge, quand j'étais petite, ma mère avait juste un livre de dessert, un livre spécial cocotte minute, un livre avec quelques gratins, enfin bref. C'était un petit peu les recettes familiales et c'était toujours les mêmes. Maintenant, on a la chance de pouvoir avoir accès sur Internet à toutes sortes de recettes. Moi, la première, j'en ai testé plein de choses improbables avec des dates, avec comment faire son lait d'amande soi-même, remplacer la farine par de la courgette, que sais-je. Toutes sortes d'expériences culinaires qui en fait vont laisser place à l'imagination et aussi au fait de pouvoir se dire non, tu peux plus dire j'aime pas ça. En fait, tout ce que tu peux dire, c'est j'ai pas essayé et je vais essayer. Et une fois que j'aurai goûté, il y a tellement de choses qui existent sur cette terre en termes d'aliments et de manière de cuisiner aujourd'hui que tu peux pas te dire qu'en fait, tu peux pas trouver une manière de manger un peu de tout ce dont ton corps aurait besoin pour se sentir bien dans sa tête et du coup dans son corps, donc dans sa tête. Aujourd'hui, pour bien fonctionner, ton corps, il a besoin d'avoir des vitamines. Donc un accès à des fruits, des légumes, si possible les deux, des légumineux, des graines, pourquoi pas, tout ce qui est noix, noisettes. Ton corps, il a besoin aussi d'avoir des sucres lents, mais ça peut être des pâtes, ça peut être de la pâte à crêpes, ça peut être des galettes, ça peut être toutes sortes d'aliments à base de farine. Et en plus, il n'y a pas que la farine de blé, quoi. Donc si tu as des intolérances, allez, l'éventail, il est large. Tu peux partir sur plein de choses, quoi. Et la dernière chose, c'est des protéines et du gras. Parce que même si on dit que le gras, c'est pas bon, ça dépend quel gras. Tout ce qui est huile, du moment qu'elle n'est pas cuite, n'hésite pas à varier les huiles. C'est ce qui fera que tu auras une peau merveilleuse. Donc, on retient que s'alimenter, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Aujourd'hui, on a la chance, surtout en France, d'aller dans n'importe quel magasin par rapport à d'autres pays où tu peux à peu près tout trouver, tout acheter. Et il y en a aussi pour toutes les bourses. Donc pour le coup, je pense que la seule barrière, c'est de ne pas s'y intéresser et de ne pas avoir envie de cuisiner par soi-même. Si tu cuisines par toi-même, tu vas te retrouver déjà sûr de ce que tu mets dedans, donc sûr de ne pas manger de choses tu n'avais pas choisi de manger, de conservateurs, de choses où il y a des scandales qui débarquent à droite et à gauche. Et tu es sûr d'y mettre que des choses que tu aimes énormément. Donc c'est pour ça que cette année, si tu le peux, je t'encourage à cuisiner, continuer de cuisiner, recommencer à cuisiner ou te mettre à la cuisine tout simplement. Essaye de regarder, il y a quand même un bon nombre de chaînes qui existent aujourd'hui. Si tu veux, je t'en mettrai quelques-unes en référence. J'aime beaucoup, moi, le compte de Woogies. Il montre énormément de recettes dans tous les styles. En général, c'est assez rapide et facile à faire. Et il a une manière de présenter ses recettes dans ses vidéos sur Instagram ou sur YouTube qui sont toujours très ludiques. Et puis, c'est un plaisir à écouter et ça donne tellement envie de les goûter. Je te propose de tester et tu verras, si t'es pas converti à l'idée de faire la cuisine, tu devrais l'être juste après. Et pour ceux qui sont pas très réseaux sociaux, pour le coup, il a aussi fait un bouquin. Donc sinon, vous pouvez prendre la version livre, mais qui est quand même moins immersive que sur les vidéos. Et vous verrez, les photos sont tout aussi jolies. Il est possible que tu te dises, ouais, mais moi, tu sais, les recettes un peu, et c'est pas trop mon truc, moi je cuisine pas, moi ce que j'aime c'est aller au kebab, aller au tacos. Eh bien, il y a aussi des recettes pour ça. Et il y a une manière aussi de manger ça de manière un tout petit peu plus équilibrée, plus saine. Et si tu kiffes ça, tu peux manger ça tous les jours si tu le veux. C'est pas compliqué à faire. Et ce sera encore meilleur si c'est toi qui le fais toi-même. Tu peux même pousser le vice à aller faire les galettes toi-même. Moi, par exemple, j'ai regardé une recette de pain libanais il n'y a pas si longtemps.
Je me suis dit, waouh, ça a l'air chaud ça, c'est un truc assez compliqué. Au final, je me suis retrouvée à mettre un petit peu de levure de boulanger que tu trouves dans n'importe quel magasin en poudre, que j'ai mis avec un peu d'eau tiède et un tout petit peu de sucre. Et j'ai laissé pendant 10 minutes, ça a fait une espèce de mousse. J'ai mélangé ça avec ma farine, mon sel, mon huile d'olive. J'ai pétri ça, mais vite fait. Je l'ai laissé reposer pendant 1 heure dans mon petit four que j'avais chauffé à 20 degrés. Parce que chez moi, il fait pas trop chaud. Et bim, j'ai eu plus qu'à étaler ça en 8 petits pâtons que j'ai mis comme une galette dans ma poêle et je me suis retrouvée avec du pain pita comme si j'allais faire un kebab. Et ensuite, j'ai râpé 2-3 légumes, une carotte, un chou rouge, tout ce que t'as qui te fait plaisir, tu le râpes et tu le mets dedans. J'ai fait de la viande hachée dans laquelle j'ai rajouté pas mal d'épices, mais du cumin, du paprika, de la coriandre. Enfin, tu mets tout ce qui te plaît. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la coriandre. Et je me suis retrouvée avec ce plat super bon. J'ai pris un yaourt, j'ai mis quelques épices, j'ai mis tout dans ma galette. Et je me suis fait un repas gourmand et diététique. Tu vois, la recette pour réussir à équilibrer ou à rééquilibrer, c'est de faire simple, mais surtout de se faire plaisir et de ne pas oublier la gourmandise. Résultat des courses, tu te seras fait plaisir, tu auras appris une nouvelle recette, donc en plus tu pourras en parler et la partager autour de toi, donc c'est vrai qu'accessoirement c'est quand même mieux comme sujet de conversation de parler de ça que de parler, je sais pas, du réchauffement climatique ou de parler de ce que Elon Musk aurait fait dernièrement. Bref, la cuisine, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vecteur de partage. Manger ensemble, partager le repas, c'est quelque chose qui de tout temps a rendu les gens heureux. Et partager des recettes, inviter les autres à notre table, ça fait partie de la vie. Et si tu fais ça, et plus tu fais ça, plus tu seras heureux dans ta vie. C'est pour ça que même si tu n'as pas d'affinité, même si tu me dis que tu ne sais pas cuisiner, je t'encourage à mettre de la cuisine dans ta vie et à faire les choses par toi-même. Déjà, ça te reviendra moins cher, donc tu auras plus d'argent pour te faire plaisir sur d'autres choses. Et accessoirement, ça fera plaisir à tout le monde. Et même si c'est un ratage, c'est pas grave, ce sera l'occasion d'en rigoler avec les copains, les collègues, la famille. Et ça, c'est cool. Comme je te dis, il faut faire des expériences. Plus tu vivras des expériences et que tu testeras des choses et que tu sortiras de ta zone de confort, plus tu avanceras. Et tu sauras ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Et peut-être que tu te rendras compte que finalement t'aimes pas la cuisine, mais que t'aimes beaucoup manger avec les autres et partager les choses que t'aimes. Et tu te rendras compte qui aime les mêmes choses que toi. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que tu as passé un bon moment. Si on résume, en gros, on se fixe pas d'objectifs inatteignables, pas tout de suite. D'abord, on se retape, on prend le temps d'aller mieux, on prend le temps de savoir de quoi on a envie cette année, ce qui nous fait plaisir et de penser à soi. Voilà le conseil que je te donnerai pour essayer de sortir de ce manque évident de motivation, ce qui est le titre de ce podcast. Tu me diras, les conseilleurs ne sont pas les payeurs et tu auras bien raison. Je connais la liste des choses que je devrais faire, mais ce n'est pas pour autant que je le fais. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps de mes journées à râler et d'ailleurs en faire profiter tout le monde. Mais je sais que ce qui me rend malheureuse aujourd'hui n'a rien à voir avec ma vie. Ce qui me rend malheureuse, c'est ce que je subis. Ce sont beaucoup de choses de l'ordre du contexte, de l'ordre des actualités. Et déjà, je vais essayer de me débarrasser de tout ça pour pouvoir travailler sur les choses qui cette fois sont à moi et sur lesquelles je vais pouvoir essayer d'avancer cette année pour aller mieux. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, j'espère que ça t'aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment à le réaliser. Tu pourras retrouver toutes les références de ce podcast sur le site moncabinemotivation.fr. On y retrouvera le strip que j'ai fait, c'est-à-dire la petite BD qui va accompagner en fait ces résolutions de bonne année. Et je te laisserai la découvrir. Et n'hésite pas à laisser un commentaire, me dire ce que tu en as pensé.
Sur cette page aussi, tu retrouveras toutes les références vers les podcasts dont je parle, les Woogies et sa chaîne, je ne sais plus de quoi aussi. Ah oui, Margot Motin et son bingo. Et voilà, je pense que chaque semaine, tu retrouveras sur ce site toutes les choses dont j'aurais parlé. Voilà. Bon, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. En attendant, prenez soin de vous et restez motivés. Ouah, mais j'ai la flemme. Faut trouver la motivation. Je suis pas motivée.